Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement comment gérer finalement la peur de l'échec et comment gérer surtout le fait que quand on démarre une activité, on n'est pas bon. Et en fait, j'aimerais d'abord vous raconter une histoire qui m'est arrivée. En fait, en début 2013, je me trouvais au Brésil, dans une ville de la côte du Brésil, où j'avais été voir un ami entrepreneur. Et cet ami entrepreneur, sa passion, c'est le surf. Et voilà, tous les jours, il me disait qu'il prenait 1 heure pour aller surfer dans la mer avant de travailler ou au milieu de sa journée de travail pour décompresser. Et il m'a proposé de me donner des cours de surf. Alors je dis bah oui, bien sûr, moi je suis toujours prêt à découvrir de nouvelles activités, donc avec plaisir. Et ça a été vraiment, comment dire, je pense que j'étais le plus mauvais élève surfeur de tout le Brésil, parce que voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à ne serait-ce que monter sur la planche. Quand on commence le surf, en fait, c'est le plus difficile, c'est de monter sur la planche déjà, et ensuite d'y rester plus de quelques secondes. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à monter dessus, rien que de me tenir comme ça, et ensuite j'ai eu énormément de mal à tenir ne serait-ce que plus d'une seconde. Je suis tombé plein de fois. Je suis tombé plein de fois dans l'eau, je me suis fait mal, je me suis pris la planche. Il y a même la planche qui m'a enlevé un petit bout de peau, j'ai encore la cicatrice. Donc c'était pas de tout repos, mais j'ai persévéré et finalement, alors j'ai pas repris de cours de surf depuis, mais j'ai quand même réussi à tenir, on va dire entre 5 et 10 secondes, ce qui est déjà une belle performance pour un grand débutant pas très doué comme moi. Et là où je veux en venir, c'est que dans toutes les activités que vous faites, que ce soit des activités sportives, artistiques ou si vous voulez créer votre entreprise ou écrire un livre ou ce que vous voulez, n'importe quoi qui demande un petit peu de compétences, eh bien forcément au début vous allez être nul. Et vous savez quoi? C'est parfaitement normal parce que personne ne vous demande d'être bon dès la première fois. Est-ce que vous croyez que si vous allez commencer à faire du judo, votre prof va s'attendre à ce que vous soyez un champion olympique dès la première fois? Évidemment que non. Et personne ne va s'attendre à ce que vous soyez bon. Tout le monde s'attend à ce que vous échouiez. Et c'est tout à fait normal d'échouer. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Et ça, ce que je vous dis, normalement, c'est pas une découverte. C'est communément admis pour la plupart des activités, on va dire, sportives, artistiques, etc. Mais le problème, c'est que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas que ça s'applique aussi à des choses comme écrire un livre, publier un livre, on va dire plutôt, créer une entreprise, avoir du succès dans un domaine qui nous importe. Les premiers pas sont toujours maladroits. Et on peut mettre un certain temps avant de réussir quelque chose. Alors après, je pense qu'on a tous plus ou moins des aptitudes qui sont différentes dans différentes activités, mais je pense qu'avec de la persévérance et en s'accrochant et en ayant une méthode intelligente, on peut tous réussir à avoir des bons résultats dans la plupart des domaines. Ça ne veut pas dire qu'on sera des champions olympiques, mais sans doute qu'on peut avoir des résultats qui sont au-dessus de la moyenne. Parce que qu'est-ce que fait la moyenne des gens en général dans une activité donnée? C'est très simple. Elle ne pratique pas cette activité. Et donc, comme elle ne pratique pas cette activité, je veux dire, vous prenez n'importe quelle activité de sport, d'art, créer son entreprise, publier un livre, ce que vous voulez, la plupart des gens ne pratiquent pas. Et donc, le niveau moyen général de la population, quand vous regardez tout ça, est très nul, forcément, puisqu'ils ne pratiquent pas. Donc, le simple fait de pratiquer une activité, par exemple, ne serait-ce que régulièrement, 1 fois par semaine, pendant 1 an ou 2, ça vous place déjà au-dessus de la très grande majorité des gens. Ça fait pas de vous des champions olympiques, mais ça fait de vous quelqu'un qui a des compétences quand même dans un domaine, et au bout d'un certain temps, vous allez avoir des compétences suffisantes pour pouvoir apprécier ce domaine-là, cette activité-là dans laquelle vous êtes engagé. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est quel que soit le challenge qui vous tient à cœur, quelle que soit la chose qui vous fait peur aujourd'hui, quel que soit ce projet que vous aimeriez tant faire et que vous n'arrêtez pas de repousser jour après jour, peut-être que vous-même au bout d'un moment vous l'avez planqué au fond de votre esprit, au fond de votre cœur, parce que ça vous faisait trop mal finalement de vous rendre compte que finalement vous n'arrivez pas à vous lancer. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est les premiers pas sont maladroits. C'est tout à fait normal de tomber de votre planche encore et personne ne s'attend
à ce que vous fassiez autre chose. Et s'il y a des gens qui se moquent de vous parce que vous tombez de la planche, ben c'est juste des imbéciles. Je veux dire, ou même pas. D'ailleurs, quand j'étais, quand je prenais mes cours de surf sur la planche, je suis tombé plusieurs fois d'une manière complètement ridicule et il y a des gens qui rigolaient. Ça faisait même pas de des imbéciles, c'était juste que c'était vraiment drôle. En l'occurrence, c'est que je le pris avec philosophie, je me suis dit bah oui, c'est vrai que c'est drôle. Bon, au début, je me suis dit ah, c'est pas sympa, je suis en train d'apprendre et tout, les gens rigolent, mais en fait finalement, c'était bon enfant. Ils me critiquaient pas, ils rigolaient parce que c'était juste drôle. Il n'y avait pas de mal à ça. Et par contre, à côté de ça, vous pouvez voir parfois des critiques complètement stupides quand vous démarrez une activité et que vous n'êtes pas bon. Ce sont juste des gens imbéciles, stupides, ne faites pas attention à eux. C'est très important. Les premiers pas sont toujours maladroits. Personne ne s'attend à ce que vous soyez compétent dès la première fois. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, à être maladroit, à tomber de votre planche. Et ce qu'il faut faire, c'est vous relever encore et encore. Et aussi, alors ce qui est important aussi, c'est d'avoir la bonne méthode. Parce que si vous voulez apprendre le surf par vous-même, vous pouvez le faire. Ça va vous prendre plus de temps que si vous trouvez quelqu'un de compétent qui a aussi un talent pédagogique et qui est capable de vous enseigner comment faire. Donc, essayez aussi de trouver des gens qui sont passés par là où vous voulez aller et qui peuvent essayer de raccourcir un petit peu le temps que vous allez prendre, de diminuer l'énergie que ça demande. Et voilà, faites vos premiers pas maladroits, tombez, relevez-vous. Dites-vous que les gens qui rient, c'est pas très grave, c'est vrai que c'est assez drôle. Les gens qui critiquent, ignorez-les et allez-y. C'est tout aussi simple que ça, entre guillemets. En tout cas, il faut pas avoir peur d'être mauvais au début, c'est normal. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc pour suivre les prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. J'ai toujours besoin de votre feedback, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas, puis laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.